Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble l'avant-match de cette confrontation en demi-finale de la Champions League entre le Real Madrid et Manchester City. Bien évidemment, juste avant que la vidéo commence, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter, me donner tes pronostics pour ce match et on va directement commencer. Tout d'abord, côté madrilène, il y a eu énormément de news ou de nouvelles qui sont sorties durant ces derniers jours. Tout simplement, la première, c'est quand même que le Real Madrid est à un point d'être champion d'Espagne, donc c'est une superbe nouvelle, c'est-à-dire que si on fait match nul contre l'Espagnol Barcelone ou si on gagne, on est tout simplement champion en tant que madrilène, c'est magnifique d'être champion de cette Liga qui a été si dure dans certains matchs, comme le 4-0 qu'on a pris contre le Barça à domicile. Mais sinon, franchement, le Real Madrid est passé à l'offensive pour Rudiger. Ça, c'est également une très bonne nouvelle que j'avais annoncée dans une vidéo. Vous pouvez aller la voir. J'en parle un peu plus de Rudiger, mais là, aujourd'hui, on va plutôt parler de ce match entre Manchester City et le Real Madrid. L'autre news c'était tout simplement que peut-être que Alaba et Casemiro n'étaient pas là pour ce match de Manchester City. Alors oui, en effet, leur participation à ce match elle est quasiment remise en question et c'est quasiment sûr qu'ils vont pas débuter en tout cas en tant que titulaire. Peut-être qu'ils vont rentrer en cours de match pour acquérir un rythme et enchaîner les matchs par la suite. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, c'est sûr qu'ils voyagent avec l'équipe, qu'ils vont s'entraîner. Mais pour l'instant, on n'a aucune news qui nous dit que clairement ils vont débuter avec cette équipe du Real Madrid. Donc je pense que le Real Madrid optera pour Nacho et optera peut-être pour un système différent vis-à-vis de Casemiro. Comme vous le savez, le Real Madrid a eu énormément de jours de repos pour préparer ce match de City, ce qui est superbe pour nous en tant que madrilènes. Et maintenant, du coup, on va directement basculer sur la composition probable, enfin la composition que je proposerai à cette équipe du Real Madrid pour gagner ce match contre City. Et du coup, on va directement commencer au poste de gardien sans plus attendre avec Thibaut Courtois. C'est logique, franchement, il est très très fort avec cette équipe du Real Madrid. Je pense que j'ai pas besoin de plus me justifier vis-à-vis de ce choix-là. Mais ensuite, du coup, on retrouvera une défense à 4 avec tout d'abord Carvajal en défenseur droit qui revient en force, qui est très fort, qui a été incroyable contre Séville. Charnière centrale composée de Militao et Nacho pour pallier l'absence d'Alaba. On utilisera Nacho, le soldat, il répond toujours présent. Il a répondu présent contre le FC Séville parce qu'il a mis ce but-là tellement important. Et pour finir, en défenseur gauche, Mendy sera bel et bien présent pour ce match, malgré qu'on avait quelques doutes finalement. Il devrait bien débuter ce match-là. Milieu de terrain, j'ai décidé de mettre un milieu de terrain à 3, composé de Kroos, Modric et Valverde, tout simplement pour pallier l'absence de Casemiro, tout simplement Valverde et repasser dans un 4-3-3 avec en trio d'attaque Rodrigo, Benzema, Vinicius. Rodrigo, pourquoi? Parce que franchement, quand Osasuna, encore une fois, il a été très très fort. Et il est en train de prouver que petit à petit il monte, qu'il a un bon niveau, qu'il est bon en dribble. Maintenant voilà, faut qu'il frappe plus, faut qu'il tente, faut qu'il marque, faut qu'il fasse des passes décisives. Mais en tout cas en Ligue des Champions il est décisif et je pense que contre City il peut être décisif. Surtout que la dernière fois que le Real Madrid avait affronté City à l'Etihad, Rodrigo a fait une passe décisive pour Karim Benzema. Ensuite pour Karim Benzema, je pense que j'ai pas besoin de me justifier. Pareil pour Vinicius, c'est des joueurs qui sont extrêmement décisifs cette saison et ils sont impériales. Enfin c'est impérial de les avoir avec cette équipe du Real Madrid. Voilà, quand on regarde cette composition, franchement, elle est très très propre. C'est un 4-3-3 qui est très solide avec Kroos. Voilà, Kroos, il va le faire en milieu défensif, ça va le faire. Il y aura Modric et Valverde pour l'aider, surtout Valverde qui, franchement, a montré contre Chelsea, match aller, match retour, des prestations incroyables. Il continue en Liga, voilà, il monte, il est très rapide. Faut qu'il continue, franchement, Valverde à apporter. Et je pense que ce sera un joueur clé pour cette équipe du Real Madrid dans cette demi-finale aller face à Manchester City. Sinon, voilà, pas d'inquiétude pour la défense. Franchement, Mendy, il est bien revenu. Nacho, voilà, on sait que c'est le soldat, il répond toujours présent, du coup pas d'inquiétude pour ça. Militao toujours là et Carvajal, voilà, petit à petit on retrouve le Carvajal de 2018 et honnêtement en tant que supporter madrilène ça fait extrêmement plaisir. Et pour moi vraiment cette trio d'attaque c'est vraiment le combo parfait à mettre pour mettre en danger cette défense de City, composée de Diaz, de tout ça là, faut vraiment les mettre en danger et les bousculer. Je pense que Rodrigo et Vinicius ainsi que Benzema pourront vraiment le faire. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est du côté Manchester City. Et pour commencer, on a tout d'abord les conférences de presse avec Guardiola qui a clairement déclaré qu'il ne fallait pas prendre le Real à la légère clairement et que leur remontada, surtout merci Guardiola, il a avoué que voilà, c'était pas de la chance, c'est pas de la chance, voilà, c'est le Real Madrid. Ils sont capables de faire des remontadas. En tout cas, il a dit que du bien sur le Real et il n'a surtout à aucun moment sous-estimé notre équipe. Mais bon, il y a quand même Rodri qui a dit que Manchester City était meilleur que le Real Madrid. Bon, on verra sur ces deux confrontations alors. Il y a également Gundogan qui a dit que le Real Madrid était clairement une équipe brutale, capable d'accélérer son jeu et de marquer des buts à tout moment. Et ça, clairement, Gundogan, il a raison parce que clairement, on l'a vu contre Chelsea, contre le PSG. Quand le Real veut marquer, le Real marque.
Pour Manchester City, on sait qu'il y aura des absences de taille, mais ça n'empêche pas que cette équipe a su vraiment s'imposer avec un large score ce week-end face à Watford. Victoire 5 buts à 1 des Citizens en grande partie grâce à une grosse prestation de Gabriel Jesus qui sera peut-être titulaire face au Real Madrid, on ne le sait pas, mais en tout cas pour ma compo probable de City, j'ai décidé tout d'abord au poste de gardien de mettre Ederson. En défense, du coup on sait que Walker sera également absent de ce rendez-vous, pareil pour Stones. Défense, Cancelo en défenseur droit, en charnière centrale Diaz accompagné de tout simplement Laporte. Donc voilà, Laporte franchement c'est un joueur qui tient à baraque et un joueur qui peut vraiment poser des problèmes à Benzema. Et pour finir en défenseur gauche, Zinchenko. Là je pense que c'est Rodrigo qui doit y aller, il doit aller le déborder, Zinchenko, très clairement. Ensuite au milieu de terrain, moi je pense que clairement ils vont mettre une composition qui sera à peu près semblable à celle qu'on a vue face à Atlético Madrid au match retour, avec du coup De Bruyne, Gundogan et pour finir Rodri pour la solidité défensive. Et pour finir en trio d'attaque, Foden, Sterling ainsi que Riyad Mahrez, parce que tout simplement il y a la plupart de ces joueurs là que je vous ai dit dans ce 11, ils n'ont pas débuté contre Watford et ça c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il veut laisser ses joueurs au repos. Par exemple Mahrez n'a pas débuté contre Norwich et bah au final, non contre Watford excusez-moi, il n'a pas débuté et bah là voilà, il a pris son repos et il va être prêt pour le match de demain. Je pense que côté madrilène, côté Manchester City, on a fait le tour. Hein. Dis-moi en commentaire si j'ai oublié quelques éléments. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, bah moi je suis très content. Et je te dis à la prochaine.